fait drapeau nous. Et Madame Pasteur Azala, on n'a pas pu le demander, on n'a pas pu le demander, Madame Pasteur Azala, pour la venir s'il vous plaît, et saluer, et puis dire rapide dans 2 minutes, pas plus que ça, s'il vous plaît. Donne-moi service. La paix, bon Dieu, avec nous. Grâce, bon Dieu, avec nous. Moi, content, moi, dis le Seigneur Jésus, merci pour le privilège que nous avons pour capable là et asseoir, pour capable ensemble avec nous, pour nous adorer, mais aussi pour nous inviter nous dans bel événement que nous avons gagné. Semaine week-end prochain, c'est vendredi, samedi. Donc, Jean que nous avons l'affiche là, dans vendredi à 10h du matin, depuis 3h et puis 9h, nous avons rassemblé pour nous capables de monter drapeau nous dans la paroisse Sacré-Cœur qui est dans Ouélène. Et en plus, nous sommes capables de dire dans le moment ça, c'est très difficile que pour nous choisir pour nous faire des drapeaux pendant que le pays est en difficulté. Mais moi-même, ça, moi-même, moi, je dis que si que vous ne pas présenter au pour dire qu'au bon pays, il y a des gens qui partent sans pays, qui savent aurait apatride. Et moi-même, je ne pas accepter mon apatride, et quel que soit dans le moment lié, moi, je veux supporter parce que nous pas un petit pays, nous avons des problèmes, et nous avons des problèmes, nous sommes dit, comme nous faisons connaître que nous allons baisser les bras, et puis nous venons pour nous célébrer, pour nous dire que nous existons encore, parce que évidemment, nous existons. Et deuxième chose qui fait que nous choisissons pour nous célébrer le drapeau, même lorsque le pays nous pas bon, c'est parce que non seulement nous sommes le premier peuple noir qui est indépendant, mais nous avons un pays côté que nous reconnaissons ce que l'on appelle le multiculturalisme. Ça veut dire que dans le pays Canada, côté nous, toutes les personnes, toutes les langues, toutes les nations, toutes les origines comptent et tout le monde a place. Et c'est seulement pour nous prendre place, c'est les nous accepter rassembler. Troisième chose qui fait que nous obligés de célébrer le drapeau, c'est parce que même lorsque nous ne parlons pas les mêmes langues avec nous, même si nous n'avons pas les mêmes couleurs avec elle, même si nous n'avons pas les mêmes richesses avec elle, même si nous n'avons pas les mêmes biens avec elle, mais nous n'avons qui unit nous. C'est l'humanité. Nous sommes tous des humains. Ça veut dire que même si nous sommes noirs, blancs, rouges, verts, nous sommes vrai accès parce que nous sommes des humains. C'est autant de raisons qui fait que moi-même, je suis très fière à travers Regova pour nous célébrer le drapeau. Donc, pour nous réunir ensemble, pour nous monter le drapeau et dans vendredi. Et nous connaissons que vendredi, en pile, nous doit travailler par là. Nous choisissons pour nous faire soirée multiculturelle la samedi soir au même endroit, toujours à la paroisse Sacré-Cœur, pour nous venir, pour nous manger, pour nous réfléchir ensemble, pour nous discuter ensemble, pour nous jouir multiculturalisme dans le Canada. Donc, nous invitons nous tous, rien à payer, pour venir en place et puis nous enjoy ensemble, nous partager ensemble, nous faire tout ça, nous devons faire ensemble et puis nous continuer à vivre multiculturellement. Moi, je dis, pasteur, merci. Donc, c'est ça que je voulais partager avec nous. Moi, j'ai quelques petites brochures que moi porté pour nous. Donc, ipso facto, mais après, je pourrais mettre en porte là et puis je vais merci, pasteur. Merci, ça fait plaisir. Notre pasteur, Madame Pasteur, merci. Et nous-mêmes aussi, merci parce que nous avons patience pour l'attendre et que nous sommes capables de participer dans le drapeau. C'est tout à fait normal. Et quand je dis déjà pour le monde, on va présenter, faire préparation que nous avons présentée comme nous décidons déjà, le petit Benjamin Louis-Fricolosi, qui devra présenter au départ. Et pendant que nous voulons faire connaître, la raison que nous avons dit, la présenter au temple. C'est parce que nous, on va répéter ça pour nous, que nous connaissons déjà. L'église évangélique. Non pas clair, non pas un petit bébé. Je vais dire quelqu'un qui invite la caméra et nous allons vous poser une question. La question que vous posez, c'est parce qu'il y a plus de membres de la famille qui convertissent. Mais même au café, vous connaissez les convertis. La question que vous posez, c'est moi je dis, qui est le baptisé? Il dit, vous baptisez longtemps, qui est le baptisé? Il dit, mais depuis petit, c'est avec depuis petit. Il y a quelqu'un qui fait la catholique, il est baptisé depuis la catholique. Nous avons peut-être baptisé, qui a non, est-ce que vous êtes baptisé? Il y a un problème que vous êtes baptisé et que qui est-ce que vous baptisez? C'est le monde qui ouais et qui est capable de croire dans Jésus. Et ça, c'est ça que l'Église évangélique enseigne. Et c'est ça la Bible dit.
la Bible, ouais, et c'est enseignement biblique lié. Moun qui croit est capable de dire. Non, si bébé n'est pas capable. Non. C'est pour cette raison que nous avons fait présentation au temps. On a présenté bébé comme reconnaissance par envers un Dieu qui va au petit là. Et puis, il voulait comme quoi montrer que ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Pour Dieu, pas il est bébé avant Dieu. Donc, je me rappelle de l'église pendant que nous allons chanter, pendant que Jacques a présenté devant. Nous avons demandé petit bébé avec un petit bébé qui a déjà donné le fruit de rosier, il va passer devant. Avec parents accompagner les bébés pendant que Jacques a venu. D'abord, Jacques a passé devant, il va recevoir les bébés. Pendant que l'église, on a monté l'église ensemble avec nous, on a chanté ensemble, nous l'enfants, les petits, pour la route de toi. S'il vous plaît, on chante ensemble pendant que Jacques, avec pasteur les Jacques de l'église qui sont là, s'il vous plaît, on va présenter. Et puis, merci beaucoup. Et puis, nous allons chanter avec moi, nous l'enfant. D'être petit pour la route de foi. L'enfant est trop petit pour la route étroite. Quand le Seigneur l'y conduit, marchons à sa droite. Donc, c'est Marc chapitre 10, et verset 13 à 16. Marc 10, verset 13 à 16. Si vous ne parlez pas avec nous, on va demander de lire ensemble avec nous, s'il vous plaît. Verset 13 à 16. Il y en a des petits enfants à finir déjà, mais si vous ouvrez sur les années, Jésus voit cela, vient dîner et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur descendent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu
c'est que vous menez Timounio à Jésus. Ce n'est pas vous baptiser, mais vous menez Timounio à Jésus pour Jésus va poser bien sur eux. Et qui est-ce qui fait ça? C'est les parents qui croient dans Jésus-Christ. C'est un signe qui montre que frère nous et Madame Vanola, Madame Desrosiers, frère Desrosiers, ils ont montré que par signe ça, c'est que ouais, dans eux-mêmes, c'est que c'est bon Dieu qui va au petit. Et puis ils reconnaissent ça envers mon Dieu, et ils ont mis les petits à l'Éternel. Et qui ça fait mener à l'Éternel? C'est parce qu'ils ont une bénévence, qu'ils ont une question à répondre à Dieu d'abord pour petit ça que mon Dieu va faire. Et que la Bible dit clair. J'espère que tout le monde a dit, tout le monde a dit? Amen, amen. Oui, qui ça? Et que il y a vivre un foyer. Et tout le monde a vivre un foyer quelqu'un, mais tout le monde a vivre un foyer. Alors, on est capable de dire, est-ce que le foyer est un foyer chrétien ou non pas? Foyer chrétien, nous besoin d'un centre côté que le monde qui vit là-dedans va faire preuve de la chrétienté, expérimenter la vie chrétienne dans le foyer. Vie chrétienne, ça veut dire, vie du monde qui croit à Jésus. On ne va pas dire chrétien parce que vous êtes né dans l'ère chrétienne là, mais vous êtes né parce que, alors, vous êtes chrétien parce que vous acceptez Christ, vous suivez la parole de Christ, c'est ça qui est important. C'est lorsque la parole de Christ et que, comme nous voyons la Bible dit dans la Bible des Actes, c'est pendant qu'il y a un temps d'enseignement et que les disciples qui ont temps d'enseignement, ils ont changé le nom des disciples à chrétiens. C'est que là, pour la première fois, on dit que nous sommes chrétiens. Volonté de mon Dieu, en gros, ma petite ça. Volonté de mon Dieu, en gros, c'est que pour que tout petit monde qui vive, il doit instituer par parents. Attendez bien, après on a critiqué l'église, il faut faire le travail. Le premier travail là, c'est dans le foyer. Papa et maman ont une responsabilité pour conduire tout le monde dans la voie que tout le monde doit suivre pour que les commencent à avoir un âge. Parole, ça va être apprendre, papa, maman, ça va aider pour le papier et parole, ça va être apprendre. Soit apprendre tout le monde dans la voie chrétienne, c'est sûr que, regardez, ça entraîne. Et que là, toujours le rapprocher de Christ. Mais si vous vivez avec une vie sans direction, ou bien comme dans le monde là, on va vraiment difficile pour que tout le monde commence grand et que vous joignez avec Christ. C'est trop difficile. Mais comme on dit son Dieu d'amour, là, toujours vous voyez mon Dieu, même bien fait pour moi, et fait beaucoup de nous qui là. Alors, on est l'amour, et que nous ne pas faire notre foyer chrétien, ou bien foyer chrétien, excusez-moi. Mais mon Dieu fait grâce à notre découvrir Christ là. Pas mal de nous rester dans Christ. Accepter Christ, il fait suivre même qui répondent alors à Christ et il y a un foyer que non Christ. Il y a un foyer. La paix mondiale avec nous. La paix mondiale avec nous. Et c'est un bon exemple. Donc, nous ne sommes pas capables de plus parler de bientôt parce que nous n'avons pas le temps de le message abordé, parce que je ne vais pas prêcher à ce moment. Nous sommes capables de directement avec les parents et frères Ruben Desrosiers et madame Vanola Desrosiers, il a pris facile pour moi, pendant qu'il m'a posé une question, et puis il a pris comme fort, n'est-ce pas? Et puis, et puis on répond bien fort, parce que il faut aller à comme on dit, si toutefois, quand il m'a dit ça, sinon nous-mêmes peut-être dans le foyer, nous n'avons pas senti que Christ respecté, regardez, une chose, le foyer, le foyer, cap marché, bien quand même. Même les capables de quelques difficultés de la marche, on est plus au centre. Et puis c'est ça que nous allons demander moi personnellement. Il va assembler, il va répondre aux questions, et puis il attend qui ça qui nous dit envers le sujet de Benjamin Wilfrid Desrosiers. Frère Wilfrid et sœur et madame Wilfrid Desrosiers. Ah non. Frère Ruben Desrosiers et madame Vanola Desrosiers. Est-ce que nous présentons Timouna alors? Présentez-vous votre enfant à Dieu comme un sacrifice d'action de grâce et comme une offrande de bonne odeur. Je vais entendre de quoi? C'est nos pères. Permettez-vous d'élever votre enfant dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, afin qu'au moment opportun, il puisse accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Oui, par la grâce de Dieu, passion. Promettez-vous de passer suffisamment de temps avec lui, c'est Benjamin,
suffisamment de temps avec lui pour lui inculquer les valeurs chrétiennes, pour le discipliner et le guider dans la croissance sociale et spirituelle. Enfin, commettez-vous de mener une vie exemplaire. Je répète, une vie exemplaire, de vivre les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu dans vos relations conjugales et dans vos rapports avec les autres, afin de lui donner un bon exemple à imiter. Oui, par la grâce de Dieu, pasteur. Assemblée, puisque nous entendez, frère, et nous entendez, madame, alors, là, du Fanio, à savoir, monsieur Rubens et madame Vandola, nous répondons fidèlement et avec la grâce de Dieu, nous répondons oui, positivement, Dieu va donner nos vies et après engagement envers petite là, et que nous allons prier pour nous. Nous allons prier pour la force, pour que ça nous dit à capable de et en plus, nous prions aussi pour bébé à et pour que bébé ça capable grandir dans l'enseignement que nous allons recevoir des parents, guidés par l'Esprit de Dieu, afin que bébé ça capable vraiment guidé par l'Esprit pour devenir un serviteur de Dieu. Donc, pendant que nous allons aller, nous allons prendre bébé et nous allons aller à l'église, s'il vous plaît. Nous allons camper et nous allons manger maintenant sur bébé et sur parents. Et puis, pendant que le pasteur va aller devant les seigneurs avec bébé, et nous-mêmes, nous allons lever, nous allons manger maintenant. Et nous allons les diapos, s'il vous plaît, ensemble avec les diapos, les parents au milieu. Nous savons qui est monsieur Rubens et madame Rubens. Et puis, nous avons prié pour eux. Le pasteur va prier devant les seigneurs. Nous-mêmes, nous allons maintenant sur bébé, sur famille au devant, s'il vous plaît. Et puis, nous-mêmes, deux cœurs. Prier dans le cœur pour famille ça. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous dit dans la parole qui témoigne, venez joindre moi par péché, parce que le royaume ciel là semblait yo. Et puis loin, Seigneur, et le sage Jean Salomon dit que suit témoigne dans quoi il suit, de façon qu'elle est au camp pour ne pas détourner. N'est-ce pas, Seigneur, merci pour parole qui est certaine et véritable. Dans le moment ça, nous remercions d'une façon très spéciale pour le nombre de temps que déjà maintenant vente. Il vous jugé nécessaire pour te mettre au monde sans aucun problème, sans aucune difficulté. Nous ne pouvons pas vous remercier, nous ne pouvons pas vous croire parce que vous êtes un bon Dieu de miséricorde, vous êtes un bon Dieu d'amour. Dans le moment ça, Seigneur, nous remercions vos parents, Benjamin, et frère Ruben et madame Né, l'Éternel notre Dieu. Nous demandons aux sagesse et intelligence et bonne compréhension pour être capable de lever Benjamin dans la foi et que vous permettiez de conduire Benjamin, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, nous réclamons présence sous notre famille, ça, Seigneur, et fait que oh Dieu, Benjamin est capable non seulement de lever dans la voie, mais capable de devenir, Seigneur, un grand serviteur pour vous-même, Seigneur. Et nous demandons au Dieu, on ne contrôle pas rien, Seigneur Dieu, et permettre l'Éternel, notre Dieu, qui est capable de modèle, qui est capable de lumière, oh Seigneur Dieu, pour Benjamin, et non seulement pour Benjamin, et pour l'autre petit monde qui est gagné. Pour ça, Seigneur, nous réclamons de présence sous, capable avec Benjamin, qui est capable de grandir dans la sagesse, qui est capable de grandir, Seigneur Dieu, avec intelligence, et nous demandons de épargner, Seigneur Dieu, contre toute maladie contagieuse, nous allons aller en santé robuste, au éternel notre Dieu, et oui, et maman va témoigner de vous, papa va témoigner de vous, Seigneur Dieu, pour présence qui nous famille ça, Seigneur. Nous présenter Benjamin à vous-même. Nous demandons au Dieu, il est capable de contrôler la vie, Seigneur. Il est capable de grandir, Seigneur, c'est la volonté par. Et en retour, au Dieu, nous allons vous remercier, nous allons vous voir, nous
va témoigner de vous parce que, oh Dieu, oui, toute puissance, Seigneur, sur la vie, le petit Benjamin, et dans la maison, là, côté, dans la vie. Nous comptons sous présence, nous espérons, ô éternel, notre Dieu, qu'on va faire au-delà de ça que nous demandons. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Donc c'est petit Benjamin de Rosier, petit Benjamin, petit de Rosier, maintenant parlant, il fait qu'on est tout dit à pour l'éternel. Donc nous disons merci pour ça. Est-ce que nous voyons tout le monde a regardé? Donc maintenant, c'est enfant de Dieu, il appartient à Dieu, parce que par ailleurs, il est maître à Dieu. Donc nous allons prier pour lui. Nous engageons nous par ailleurs, prier pour lui, afin qu'il puisse grandir dans la foi du Seigneur. Amen. Que la grâce de Dieu et de toutes sortes, capable de reposer sur petit ça et sur par ailleurs, dès maintenant et à jamais. Amen. Donc, merci à chacun de nous, nous avons prié pour l'Église et nous avons changé de. C'est pas seulement pour l'église, nous avons plusieurs églises dans l'église là. Et nous avons venir toujours. Nous avons prié avec les contrôleurs, multiplier l'église là, bébé, et non seulement multiplier bébé, mais aussi par ça, je serai parents pour mener dans la voie du Seigneur. Changer la vie pour Christ, nous avons Christ là. Résidons toujours dans le Seigneur, connaissez que bon Dieu avec nous. Et dans le foyer, il a beaucoup de foyer, maman, papa, etc. et les enfants. Que Dieu vous bénisse tous avec nos Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni. Amen. Nous allons marcher sur nous, demander de voir notre patience parce que jeudi, c'était un jour spécial. Et service anti-gens, non. Nous allons ramasser offrande, nous allons passer pour mettre notre balance, sortir pour travailler, on dit qu'on va aller vers l'avant. Nous allons demander seulement qu'à prier pour offrande. On a chanté par sa grâce que je suis sauvé. Après, on va mettre debout si on va gagner un campoman. Par sa grâce, je suis sauvé. Par le moyen de la foi. Par l'épée à ma rédemption. Par les mots sur la croix. Glorifié par ma vie,
Merci, celui qui est mort pour moi et qui est mort pour nous, pécheurs. Nous pouvons que continuer maintenant et que vous, nous, nous allons faire l'état de message de la parole. Et avant, l'état de sa parole, quand je dis, ça m'a dit avec nous à soir, nous comptons les regarder derrière, nous voyons un ancien qui est avec nous, c'est frère Daniel. Frère Daniel, nous sommes vraiment contents de lui. Il a vraiment avancé, qui fait nous parler de frère Daniel, Calix qui est avec nous. Frère Daniel, que Dieu te bénisse. Bienvenue pour nous et toujours là, le bienvenu. C'est bien que mon Dieu avec vous, frère. Et mais quand vous parlez de frère Daniel, il y a frère Daniel, les amis. Frère Daniel, Calix, faut-il un peu plus haut? Oui. Nous pas nous avons dit. Merci, avec notre bien-aimé, nous avons prié, ou même prié dans le cœur. On dit un message spécial pour vous, et que vous croyez que sous prier, du Seigneur, qui sont vous révéler à moi. Oui, c'est sûr. Dans la parole, on va parler, et bien on va venir parler. Tu viens pendant que je prie. Ok. On n'a pas besoin de nous pour nous parler à côté de la terre. Nous-mêmes qui venons pour nous la parole de Dieu, on n'a pas besoin de nous. Au même qui vient pour nous la parole de Dieu, quand besoin de nous. Je ne suis pas besoin de la parole, chita. Et c'est sur mon problème. Et sur mon problème, on a prié pour me guérir. Seigneur, petit tuyau, campé. Et avec celle qui s'est révélée, m'a dit à vous, dans le moment ça. Après que vous soyez adoré avec chant, avec offrande, avec belle salutation, oh Dieu, le besoin que vous parliez avec nous. Serviteur campé, Seigneur, c'est sûr, il est vraiment limité dans la connaissance et dans la sagesse. Mais vous-même, Seigneur, qui voulez à ce que c'est notre côté parole et que vous choisissez petit Dieu pour parler pour vous-même, je vais demander une chose spéciale pour Seigneur dans le ça. Avec ça que le va dire, ce n'est pas lui qui va dire, mais c'est ton esprit, c'est un livre qui va parler. Et tout petit Dieu qui là, Seigneur, vient entendre des paroles, et puis il y a une parole qui peut aider à connecter plus à vous-même. Et qui est capable de délivrance et guérison dans la vie. Conforme à ta volonté, selon le plan que vous pour chacun de nous qui l'a fait, Seigneur. Nous remettons cette cœur dans nous. Parlez. Et la prière. Au nom de Jésus, nous prions. On a dit parler, Seigneur. Parlez, Seigneur. Parlez, Seigneur. Serviteur, écoutez. Avec notre frère. Mes sœurs, que la grâce du Seigneur soit sur son Église. Que grâce, bon Dieu, nous déverser sur l'Église. Avant de commencer, nous avons deux annonces spéciales. Premièrement, pour les hommes, que Pasteur Daniel attend tous les hommes mardi, si Dieu veut, à 7h pour une rencontre très spéciale. Tous les hommes de l'église, mardi à 7h. Et ensuite, comme usage social, nous avons souhaité à tous les mamans et bon anniversaire et Happy Mother's Day. Et nous avons gagné une prédication que nous avons faite avant la Pâque, qui parle du thème Une vie chrétienne fructifiée, que nous avons joué dans Jean chapitre 15. Et nous avons fait suite à cette prédication, côté que nous allons parler sur le thème Une vie chrétienne fructifiée, que nous avons dit que la vie chrétienne, nous capables de dire autrement, c'est la vie en Jésus-Christ. Et la fructification, c'est à partir d'un fruit, d'un arbre que nous joignons. Et le thème, il était parlé, si vous portez beaucoup de fruits, vous faites ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Que nous déjoignons. Et nous voyons que dans le premier chapitre, dans le verset 1er chapitre 15, côté Jésus-Christ est mentionné que je suis le cep et mon Père est le vigneron. Donc c'est-à-dire que nous, pour que nous portions des fruits, il faut que nous demeurions en Jésus-Christ. Si que nous ne pas demeurer, nous ne sommes pas capables de porter des fruits parce que nous sommes des sarments. Et Jésus-Christ vient préciser que lui-même, c'est simple. C'est lui-même qui, c'est dans lui pour que nous sommes capables de joindre des fruits. Et le Père, c'est le vigneron, c'est lui-même qui prend soin de la vie. Et qui fait même à analogie avec la vie, que
nous avons l'anatomie de la vigne, comment que la vigne est présentée, et nous avons gras présent. Et vigneron, il connaît qui gens que pour lui arriver tailler et les sarments pour qu'il apporte beaucoup de fruits et des fruits succulents. Et nous avons dans plusieurs versets, dans des cantiques, comme bon Dieu dit, et relève-nous comme l'épouse dit, comme la vigne. Il demandait que aussi, pour nous-mêmes, pour nous considérer notre famille comme une vigne, il était présenté nous comme des arbres, comme et surtout il y a des autres arbres, qui ont panier, qui ont tous des arbres que nous avons considérés. Et surtout, nous avons considéré dans l'arbre de la vie. Vous pouvez dire ouais, que l'arbre dans le jardin d'Éden, que le bon Dieu a présenté l'arbre dans le jardin d'Éden, et Adam, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans l'Apocalypse, nous dérivons ouais, que l'arbre de la vie, il était là pour guérir les nations, la partie spirituelle et la partie matérielle. Et je dis, nous allons parler de deux éléments qui sont considérés de l'arbre de la vie, côté que nous joignons la vie en Jésus-Christ. Parce qu'il était parlé qu'en Jésus-Christ, nous joignons la vie. Et Jésus-Christ même dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Et à grand étonnement, on a regardé que toute partie des services, depuis le texte qui était choisi jusqu'à chant le cap chanté, nous voyons que c'est la reconnaissance, c'est la psalmodie que le nom de Christ, le nom de Dieu. Et c'est tout ça. Donc il suffit pour que le décadie, mais ça vient de péché, je dis. Parce que tout ça qui fait, c'est tout ça à représenter la vie en Christ. L'arbre de vie, nous disons que l'arbre de vie lui gagne la sagesse et l'intelligence. Et c'est sur deux éléments ça, que nous allons porter attention aujourd'hui. Et nous allons lire dans Proverbes, chapitre 3, et du verset 1 à 24. Nous allons considérer la sagesse humaine, l'intelligence humaine, et la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Proverbes, chapitre 3, verset 1 à 24. Aussi par usage, nous avons aimé que l'Assemblée mette debout pour que nous lisions ensemble. Proverbes, chapitre 3, verset 1 à 24. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissant pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas.
te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Parole de Dieu. La sagesse et l'intelligence, et le texte lui décrit la sagesse, l'importance de la sagesse et l'intelligence. Et la Bible lui associe les deux valeurs, la sagesse et l'intelligence. Ou pas qu'à dire qu'il y a sagesse ou pas intelligent. Ou pas qu'à dire intelligent ou pas de sagesse, selon la Bible. Tandis que nous-mêmes, selon les hommes, nous différencions la sagesse et l'intelligence. La sagesse qui est acquise par la connaissance, l'ensemble des connaissances et des expériences. Donc, c'est à partir des connaissances que vous gagnez et qu'il n'y a qu'avec expérience, c'est là ça pour prendre des bonnes décisions. Des décisions pour des décisions sages. Et c'est ça pourquoi que les enfants, nous ne pouvons pas considérer les gens que nous, dans le langage haïtien, dans le disons, nous enfants sages. Ce n'est pas sage, c'est docile, doux, ils sont monde qui tendait. Mais ce n'est pas la sagesse humaine que nous avons. La sagesse qui est sur une faculté intellectuelle que nous avons. Et aussi l'intelligence, c'est une capacité que vous avez, une faculté que vous avez pour adapter à l'environnement que vous avez. Donc, selon l'environnement que vous avez, qui gens que vous avez appliqué les connaissances que vous avez. Il y a des gens qui aller à l'école, ils chargent de connaissances. Mais l'intelligence n'est pas développée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une capacité pour le développer. Et nous sommes capables aussi, dans notre pays, dans pile des hommes qui sont très éduqués. Mais l'intelligence, pour appliquer dans les lieux, dans les champs de travail, nous ne pouvons pas appliquer. Ou après que l'heure, nous avons mis au service, ou est que côté que travail, il y a un dégringolade. Parce que l'intelligence n'est pas développée. Et c'est lorsque vous allez au travail, ou une compétence, c'est là, c'est la sagesse et l'intelligence qui permettent que vous adapter, soit en connaissance, qui côté vous appliquer connaissance là. Est-ce que vous appliquer là à un moment, est-ce que vous appliquer dans des lieux, donc selon mesure. Donc c'est la connaissance et la compétence qui permettent que vous ayez la sagesse et l'intelligence. Jésus-Christ, c'est la nature même de la sagesse. Dans Luc chapitre 2, verset 52, il dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, Jésus-Christ, qui représentait la sagesse de Dieu, et aussi lui exprimer la sagesse de Dieu, et les hommes pas capables de comprendre cette sagesse. Et c'est ça pourquoi que dans le texte qui est présenté dans Jean chapitre 6, le verset 51 à 71, nous voyons que Jésus-Christ a parlé pour manger comme le pain de vie, pour boire comme le sang. Nous ne pouvons pas comprendre, nous avons trouvé que par ça a été très dur. Et c'est ça pourquoi que les disciples cette sagesse, il n'y a pas arriver, pas de connaissance là. Parce que connaissance là, il y a un côté qui dépasse notre connaissance en tant qu'humain. Donc, nous parlons de la sagesse, qui c'est un concept, côté que nous avons une capacité pour que nous discernions, pour que nous soyons capables de prendre des décisions, pour que nous connaissions qui ça qui gagne, pour que nous soyons capables d'agir selon le milieu que nous vivons. Et aussi la sagesse, pour un monde où exercer la sagesse, il faut que aussi pour gagner la prudence. Parce que la sagesse les ramène en pile élément là-dedans. Il y a la prudence, il y a la tempérance, il y a la sincérité. Parce qu'il y a des décisions qu'on va prendre, il faut que sincère dans cette décision. Et c'est ça pourquoi il y a une autorité dans le travail qu'on fait. Très souvent, nous gagnons des gens qui nous disent qu'ils sachent le fait que les gens ne pas parler. Et la Bible mentionnait que lorsque le sot, c'est la Bible qui mentionnait, ou l'insensé, lorsque le fermé bouche, il semblait avec un sage. Mais pas un sage. C'est là de parler ou rendre compte que parole qui a sorti dans la bouche, et les rendre compte que qui type de monde que lui. Donc la sagesse qui apprend nous connaît que l'or il vient en côté, mais qui gens peut conformer, qui gens l'éthique liée selon telle position. Et ça pourquoi que vous dites, monde ça, ils sont instruits. Donc l'instruction, c'est là que la Bible, le nom Paul, il a mentionné à Timothée, que nous avons dans la dernière prédication, toutes les Écritures, c'est inspiré de Dieu.
il est là pour l'esprit, pour le corriger, pour lui enseigner. Donc, cette sagesse, nous, en tant que chrétiens, nous gagnons en Jésus-Christ. Mais malheureusement, selon le constat que nous faisons, nous retrouvons que nos églises ont une situation qui est en bas. Raison, on regarde dans le pays Haïti. Nous voyons que l'église aurait été non conformiste. Il aurait été non conformiste en adoration, il aurait été non conformiste de prédication. Mais cette sagesse, est-ce qu'on voit que la sagesse que Dieu lui a pas en Jésus-Christ lui présenter? Nous parlons ça qui devant pour que nous comprenions ça que nous avons dit. Hein? Parce que la sagesse, lorsque vous avez sagesse, lorsque vous avez intelligence de Dieu, il faut qu'on fasse la différence. Et si on ne peut pas faire la différence, donc il faut questionner cette sagesse que vous gagnez en Jésus-Christ. En nous voyant dans Proverbe chapitre 1er, versets 1 à 7, il dit que la sagesse, premièrement, la sagesse lui portait la crainte. Proverbe chapitre 1er, versets 1 à 7, il dit, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction que je parlais tout à l'heure, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmente son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'un énigme. Des paroles des sages et de leurs sentences. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc Dieu t'a parlé avec Job lorsque Job t'a posé question pendant qu'il était dans une situation côté tout le monde était méprisé, côté que même ses amis étaient abandonnés. Et Job t'a questionné, même sur la vie. Et bon Dieu t'a demandé l'homme sans intelligence. Bon Dieu t'a parlé avec lui. Côté le pays, il t'a fait le ciel et la terre. Cette sagesse, est-ce qu'on connaît? Cette intelligence, est-ce qu'on acquérit? Est-ce qu'on saisit cette portée? Donc, la crainte de l'Éternel, c'est avant tout le respect de Dieu. Le respect des affaires de Dieu. Le respect et honorer Dieu en toutes choses que nous témoignons dans le proverbe, nous sautons là, honore l'Éternel avec tes biens, avec tout ça que vous possédez. Est-ce que nous, vraiment, nous honorons l'Éternel avec tout ça que nous possédons? Est-ce que nous avons un respect pour les affaires de Dieu? Donc ça, c'est une question que nous devons poser nous en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Est-ce que nous vraiment vivons dans la sagesse de Christ? Parce que la Christ, c'est en Christ qui vient la vie. C'est en Christ que nous joignons cette sagesse que Dieu nous donne. Autre question dans Proverbe. Nous parlons dans Jacques chapitre 3, et Jésus-Christ lui a enseigné ses disciples la parole de sagesse, la parole d'intelligence, et Jacques, l'un des disciples de Christ, lui mentionné dans Jacques chapitre 3, verset 15. On voit dans verset 13 à 15 et verset 17-18, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de cette sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a un désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc la sagesse, ou pas qu'à dire qu'il y a la sagesse,
pour que ou pas découvrir des éléments ça dans la vie, la pacificité, donc la paix, rechercher la paix. Ou pas rechercher, pas gagner un esprit de miséricorde, de compassion pour les gens qui ont souffert, pour les gens qui sont dans une situation difficile, ou pas de miséricorde, pas de compassion pour eux. Donc, ou seulement tête, ou seulement intérêt personnel, ou seulement réussite personnelle. La sagesse d'en haut n'est pas appelée à cela. Elle porte de bons fruits. Et c'est ça Jésus-Christ qui est venu. Il est venu pour qu'il soit capable de libérer les cœurs captifs. Et il est capable de porter une nouvelle que Dieu lui remet nous et lui voulait pour que nous gagnions la vie qui pas jamais finir. Et c'est là que parle l'arbre de vie. Et encore la crainte de l'Éternel qui portait à cette sagesse qui est le commencement de la sagesse que nous avons parlé, que la capacité pour gagner connaissance et pour que vous gagnez aussi de l'expérience que vous gagnez dans la vie. Et des fois que nous toujours restons en position pour que nous ne pas faire expérience. Et à chaque fois que nous avons une situation d'expérience, d'épreuve, nous toujours demander côté mon Dieu lié. Mon Dieu est là, mais seulement la fait route avec nous, mais nous ne pas prendre l'autre niveau dans cette expérience que bon Dieu a fait avec nous, à travers cette sagesse qui a vécu en Jésus-Christ. Dans le psaume 111, verset 10, il parlait là.